Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cosplay. Si vous me suivez habituellement sur YouTube, vous savez sans doute qu'il y a quelques mois à la fac de Gand en Belgique, j'ai réalisé le premier cosplay de toute ma vie. Donc c'était la première fois que j'incarnais un personnage de Harry Potter en déguisement. Ce cosplay c'était Hermione de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, puisque c'est mon Harry Potter préféré et c'est là que vraiment j'aime trop Emma Watson. J'adore ce qu'elle porte à la fin avec son petit sweat rose et tout ça. Donc je m'étais mis un petit défi comme ça et je me suis dit que ce serait sympa de renouveler l'aventure et de pourquoi pas commencer une nouvelle petite série sur YouTube. Donc une série consacrée au cosplay. À savoir que j'ai strictement aucun talent pour la couture. Donc en gros, on va faire des cosplays simples au départ, peut-être qu'on partira sur des trucs un petit peu plus complexes à l'avenir, mais pour l'instant on va rester sur le simple. Bref, aujourd'hui on est au jour à peu près 35 du confinement, c'est pas exactement ça mais c'est à peu près ça, et je m'ennuie grandement évidemment. Donc je me suis dit que j'allais mettre en œuvre une des idées de cosplay que j'ai eues il y a très longtemps. Il y a plus d'un an maintenant, je me suis décidée à acheter les choses qui allaient me permettre de faire un cosplay de Luna Lovegood, mais je les ai pas utilisées, enfin j'ai pas fait le cosplay jusqu'à maintenant, et je me suis dit qu'il était temps. Donc ce qu'on va faire dans cette série de vidéos, c'est qu'à chaque fois je vais vous présenter tous les éléments du cosplay et vous expliquer où je les ai eus, puisque je sais que c'est des questions qui vont tomber. Où est-ce que tu as eu les lorgnes au spectre, où est-ce que tu as eu ta cape de cerf d'aigle, enfin tous ces trucs là. Donc je me suis dit qu'on allait le faire dès maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chaque élément du cosplay et à la fin on va tenter le truc, on va se mettre en cosplay Luna. Ok, c'est parti. Donc la première chose dont vous allez avoir besoin pour le cosplay, quel qu'il soit évidemment, si vous choisissez de faire un personnage dans l'uniforme de Poudlard, c'est d'une chemise, de préférence repassée, donc de préférence mieux que celle-ci. J'ai la flemme de faire mon repassage, je dois avouer, donc ma chemise est absolument pas repassée. Mais puisque vous allez la mettre en dessous du pull, de toute façon c'est pas d'une grande importance. Alors ma chemise, personnellement, elle vient de chez H&M je crois, oui voilà, donc c'est une chemise toute bête, hein, une chemise blanche, vous pouvez en trouver vraiment dans tous les magasins. Petit détail quand même, faites attention lors du choix de votre chemise à ce que le col soit quand même assez imposant, puisqu'on est quand même sur une chemise où vous allez mettre une cravate autour, et si le col est tout petit, comme ça peut arriver sur certains modèles qu'ils vendent dans le commerce, bah vous allez avoir un problème pour faire votre cosplay. Donc pensez bien à ce que voilà, le col soit quand même bien démarqué, que ce soit pas trop petit, et puis c'est à peu près tout pour la chemise. Le deuxième élément dont vous allez avoir besoin pour Luna, c'est d'une cravate de cerf d'aigle. Donc voici la mienne, c'est une cravate que j'ai achetée au studio Harry Potter. D'ailleurs il y a la petite étiquette des studios à l'intérieur. J'en avais une autre à la base, c'était une cravate de Ciné Réplica et il y avait le petit emblème de cerf d'aigle là. C'était pas forcément gênant puisque de toute façon on voit pas la fin de la cravate. Et elle était très sympa, mais je me la suis fait voler dans mon sac qu'on m'a volé à Londres. Donc j'ai dû me racheter une cravate de cerf d'aigle. Celle-ci je dirais que je l'ai eu à peu près à 20 livres, donc ça doit faire à peu près 25-30 euros. Bon aujourd'hui c'est moins parce que la livre a baissé, mais voilà, pour avoir la cravate vraiment officielle des studios Harry Potter c'est à peu près ouais, voilà, 20-30 euros. Donc ça commence à faire cher mine de rien juste pour la cravate. Ensuite pour le bas vous allez avoir besoin soit d'un pantalon noir ou gris foncé, soit d'une jupe noire ou gris foncé également. Donc pour la jupe c'est un petit peu comme vous voulez. Moi j'ai une jupe noire comme ça avec des petits boutons devant que j'aime beaucoup pour faire le cosplay, donc des colliers de Poudlard. Maintenant voilà, c'est vrai que les jupes qu'elles portent les filles, c'est souvent des jupes un petit peu grises, un petit peu plissées, mais moi j'ai celle-ci et je la porte au quotidien, donc je me suis dit que ce serait bête d'aller en acheter une autre. Et puis elle fait vraiment bien le taf. Celle-là elle vient de chez New Look, je l'aime trop, ça fait des années que je la porte j'avoue, et je la mets à chaque fois que je fais mon cosplay parce que je la trouve hyper pratique. Enfin voilà, donc n'oubliez pas le bas, et si vous n'avez pas une jupe, bah, prenez un pantalon noir. Souvent tout le monde a un pantalon noir et ça fait vraiment le boulot. On passe à la suite avec un élément un petit peu incontournable du cosplay écolier, donc du cosplay de Luna, c'est le pull de la maison. Alors celui-là c'est le pull de cerf d'aigle, il vient également des studios Harry Potter. C'est un pull fait en Écosse, il est en laine, donc il a tendance à pelucher un peu. Celui-là il commence à s'abîmer, il faut quand même que je l'entretienne, mais c'est vraiment pas évident d'entretien par contre. Je vous préviens, c'est une galère ces trucs, mais ils sont si beaux.
beaucoup trop beau. Donc sur les manches on a le petit liseré bleu qui rappelle la maison Serdaigle et également sur le bas du pull. J'adore ce pull, il est trop joli. Il existe également au studio avec en mode cardigan avec un petit peu des boutons et tout ça, mais moi c'est vrai que je préférais celui-là, donc j'ai pris celui-là. Mais peut-être qu'un jour j'achèterai l'autre, comme ça j'aurai les deux. Mais le problème c'est que c'est un petit peu cher ce truc. Comme c'est un pull en laine fait en Écosse et tout ça, c'est vrai que voilà, ça fait son prix. C'est presque... Je crois que c'est aussi cher que la cape, c'est vous dire. Je crois que je l'ai eu à peu près 70 livres, donc ça fait genre 80 € pour un pull. Clairement c'est un budget, mais quand on a envie d'avoir l'uniforme complet, il faut le mettre. Après il y a plein d'autres marques de produits dérivés qui font ces pulls qui sont beaucoup moins chers. On peut les trouver pour 15-20 €. Celui-là c'est vraiment l'officiel, je l'ai eu au studio Harry Potter. Mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir celui-ci en particulier. Vous pouvez en acheter un autre, que ce soit sur Amazon, sur Ciné Réplica, je crois qu'ils en font également. Enfin voilà, il y a plein de sites différents où vous pouvez trouver ce pull. Donc si vous n'avez pas vraiment le gros budget pour vos cosplays, bah, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites où vous les trouverez sûrement moins chers. Ensuite on passe à l'élément, le truc un petit peu incontournable, vraiment incontournable d'ailleurs pour tout cosplay d'écolier et pour le cosplay de Luna évidemment, il s'agit de la cape de Serdaigle. En gros là vous voyez rien du tout hein. Mais voilà, c'est la cape officielle de Serdaigle. Je l'ai également eu au studio pour à peu près 75 livres, 79 livres. Donc ça fait à peu près 80-90 €. C'est cher, mais c'est la cape, vous voyez. Et le pire dans cette histoire c'est que ma cape, on m'a également volé ma première version de ma cape qui était de meilleure qualité que celle-ci. Mais bref, passons, je l'ai rachetée, j'en suis hyper contente. Donc celle-ci c'est une taille S. Pour ce qui est de la taille, faites vraiment attention. Moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pas forcément l'acheter sur internet parce que les tailles ça veut rien dire du tout. Le mieux c'est vraiment, si vous avez la chance d'aller au studio, d'aller l'essayer, parce que s'il faut vous faites un S dans la vraie vie, mais vous êtes un peu grand donc vous allez avoir besoin du M, sinon la cape sera trop courte. Enfin voilà, il faut vraiment l'essayer avant de l'acheter, ou alors achetez-la, renvoyez-la, enfin... Soyez prêts à devoir la renvoyer si vous l'achetez, parce que en termes de taille c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Enfin bref, donc pour ce qui est de la cape officielle, donc vous avez l'intérieur bleu aux couleurs de la maison. Ici on a l'emblème de Serdaigle, on a évidemment la petite poche de la baguette qui doit être quelque part, évidemment je ne la trouve pas. Elle est là, je sais pas si vous voyez bien, ici il y a un petit liseré noir et là en fait c'est la poche pour ranger la baguette. Donc ça c'est genre le petit détail parfait qui rend ces robes absolument parfaites. Mais voilà, cette cape c'est vraiment l'élément incontournable. D'ailleurs quand on me l'a volée je l'ai rachetée presque instantanément parce que bah voilà quoi, c'est trop triste de ne plus avoir sa cape de sa maison, sérieux. On passe aux éléments, j'ai envie de dire, les plus importants du cosplay, les éléments qui vont faire que votre élève de Serdaigle va devenir Luna Lovegood. Et évidemment, on va commencer avec la perruque. Alors la perruque, c'est genre le pire truc, ça me va pas, c'est très laid, mais écoutez c'est pas grave. Je l'ai acheté je crois sur AliExpress, ça fait à peu près 1 an. Je vais essayer de vous retrouver le lien pour vous le mettre en barre d'infos. De toute façon je vous mettrai tous les éléments du cosplay en barre d'infos. Mais cette perruque, écoutez, je l'ai eu je crois pour 7 ou 8 €. C'était vraiment rien du tout, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Je me suis dit écoute, je vais essayer mon petit cosplay de Luna avec une perruque pas forcément de hyper bonne qualité, mais puisque c'était un essai, je voyais pas trop forcément l'intérêt de mettre je sais pas combien dans une perruque, dans celles qu'on peut trouver dans les Comic Con et tout ça. Elles sont souvent très belles et de super bonne qualité, mais alors le prix, bonjour. Et franchement pour le prix que je l'ai payé, je la trouve plutôt cool. Moi si vous avez envie de faire Luna Lovegood ou même Ginny, si vous avez besoin d'une perruque, je vous conseille vraiment AliExpress si vous n'avez pas envie de mettre un hyper grand budget. Parce que les perruques, à part le haut où il faut vraiment restyliser le truc parce que c'est terrible comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça, franchement, pour faire Luna Lovegood, c'est quand même super canon. Ça m'arrive jusqu'en bas des fesses et ça fait trop le taf. J'étais trop contente, genre pour 8 € ou 7 €, franchement j'étais en mode tranquille quoi. Donc voilà la petite perruque que je vais mettre tout à l'heure. Je n'ai pas du tout hâte, je tiens à vous le dire, parce que il fait à peu près 40 degrés dans mon appart déjà, donc avec ça sur la tête, je pense que ça va pas être sympa. Enfin bref. Ensuite, autre petit détail, c'est évidemment l'orniospectre, beaucoup trop stylé. Je les aime trop. Je les ai eus au magasin Plateforme 9 3/4 à côté de la gare de King's Cross, enfin non, même dans la gare de King's Cross. Donc quand j'y suis allée avec Marine l'été dernier. Et ces petites lorgnospectres, elles sont je crois au prix d'à peu près 20 ou 25 livres. C'est quand même cher
pour ça, vous voyez. Mais si vous voulez faire un cosplay de Luna Lovegood, c'est un petit peu l'incontournable à avoir, vous voyez. Même pour les mettre comme ça ou les mettre sur les yeux, c'est juste beaucoup trop cool. Donc voilà, c'est là que je les ai eus. Je les ai eus à la plateforme 9 3/4. Je crois qu'elles ne sont pas vendues au studio Harry Potter. Et peut-être qu'elles sont vendues dans les parcs américains, je m'en rappelle plus trop. Mais voilà, donc ça je les ai eues à la plateforme 9 3/4 de Londres. Je crois qu'ils les vendent, en tout cas qu'ils livrent en France. Donc je vous mets ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de vous les procurer. En tout cas elles sont vraiment cool. Un dernier élément que j'ai rajouté à mon petit cosplay de Luna, c'est ce chicaneur, donc le Quibbler original de Mina Lima. Donc celui ici c'est une création, donc une reproduction de Laetitia Boja. Donc c'est un cadeau qu'elle m'a fait à un de mes anniversaires je crois. Ah non, mon anniversaire c'était l'autre Quibbler, celui-là elle me l'avait fait sans aucune raison. Voilà, merci Laetitia. Et voilà, donc ce Quibbler il est complètement plein, hein, vous voyez, il y a vraiment toutes les pages qui ont été reproduites. Il est vraiment trop canon, c'est un élément incontournable du cosplay je trouve. Alors je crois que Laetitia ne vend plus sur Etsy, peut-être qu'elle se refera une boutique plus tard, mais je sais pas, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais pour ce qui est du Quibbler, si vous voulez vous le procurer, la façon la plus simple je pense c'est de l'imprimer vous-même, quitte à ce que vous n'imprimiez que les couvertures. Après tout c'est pour votre cosplay, enfin plutôt dans ce sens là, vous voyez. Sinon je pense qu'il y a d'autres vendeurs, d'autres artistes sur Etsy qui doivent vendre des reproductions de ce petit chicaneur. Donc écoutez, je vais essayer de vous trouver ça et de vous le mettre en barre d'infos. Enfin voilà pour la présentation de tous les éléments qui vont servir au cosplay de Luna. Donc écoutez, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va le mettre doucement et qu'on va mourir de chaud, mais je le fais pour vous. Je suis assez fière parce que en général du premier coup j'y arrive pas. Donc sur la cravate des studios et sûrement sur d'autres vous avez ce petit truc derrière pour mettre l'arrière de la cravate. Je sais pas ce que je raconte mais vous avez compris. C'est l'heure de mettre le pull. Grave pas envie, j'ai trop chaud. La cape c'est trop magique, tout de suite ça le fait. Bon, je reviens, il est temps d'aller mettre la perruque. Bon voilà, c'est à peu près à partir de cette étape que je ne ressemble plus à rien. Voilà, je suis en Luna et vous voyez cette perruque, elle est quand même super mimi. Alors elle est vraiment très emmêlée. Donc une fois que vous avez la perruque, vous rajoutez les petites lorgnes au spectre sur la tête ou sur les yeux. Moi je vais les mettre sur la tête parce que ce sera mieux. Alors dernier petit élément dont j'ai oublié de vous parler quand même, c'est évidemment la baguette de Luna. Donc celle-ci c'est sa dernière baguette, ce n'est pas la baguette qu'elle a dans ses premières années d'études, mais c'est celle qui est en vente chez Noble Collection. Donc celle-ci vous pouvez l'avoir pour à peu près 35-40 € si vous prenez la boîte personnage. Sinon si vous prenez la boîte blister, vous pouvez l'avoir pour 15-20 €, donc c'est quand même... voilà, ça va. Et puis voilà, votre cosplay est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des plans un petit peu plus larges pour que vous ayez une vision totale du cosplay de Luna. Voilà, j'espère que cette première vidéo cosplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.